Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Premièrement puisque comme vous le voyez je suis retournée à ma couleur naturelle, je suis très contente puisqu'il y a 2 mois et demi j'avais fait un balayage avec une patine un peu beige et étant donné que la patine est partie, là il n'y avait que le balayage qui ressortait, du coup j'étais un petit peu blonde, j'aimais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Je suis retournée à ma couleur naturelle, je trouve que c'est bien mieux. À la caméra vraiment quand je filmais mes vidéos ou quand je faisais des photos j'avais du mal à vraiment laisser mes cheveux détachés parce que je trouve que ça m'allait pas du tout. Aujourd'hui je suis très contente puisque je vous retrouve dans une vidéo. Je vais vous parler un petit peu de ma routine en tant qu'étudiante, les habitudes que j'ai mises en place dans ma routine qui m'aident vraiment dans ma vie d'étudiante, vraiment dans ma vie de tous les jours. Sur une semaine c'est vraiment les habitudes qui me permettent d'être un petit peu organisée, qui m'aident vraiment dans ma vie d'étudiante. Ça vient un petit peu compléter la vidéo que je vous ai fait la semaine dernière où je vous ai vraiment donné 7 conseils, mais c'était plus des outils que j'utilise pareil dans ma vie d'étudiante. Là c'était vraiment des outils et là je vais vraiment vous donner les habitudes vraiment que j'ai mis en place, que vous pourrez aussi peut-être mettre en place dans votre vie d'étudiante. Donc avant de commencer la vidéo, si jamais mes vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si jamais elle vous plaît et puis écoutez, on va commencer tout de suite, c'est parti. La première habitude que j'ai mise en place dès le début de l'année scolaire, donc c'était début octobre, il me semble fin septembre, début octobre, et ça c'est vraiment une habitude, quelque chose que je fais absolument toutes les semaines. Comme vous le savez, puisque je vous le dis dans absolument toutes mes vidéos et dans tous les vlogs que je vous fais, vous le savez, mon école est sur Lyon, une fois par semaine je vais sur Lyon. Mon alternance se trouve vers chez mes parents, on habite à peu près à 1h30, 2h de Lyon, donc ça fait que la plupart du temps je suis ici, mais une fois par semaine et une semaine toutes les 5 semaines je suis sur Lyon. Donc je prends le train pour aller à Lyon, ce qui fait que pour être plus proche de la gare, me permettre de me lever un petit peu plus tard, parce que déjà que je me lève à 5h, 5h30 du matin quand je vais sur Lyon. Je dors chez ma soeur qui habite vraiment à côté de la gare, ça me permet vraiment de pas faire 45 minutes de route en plus le mercredi matin quand je vais à l'école pour aller jusque la gare, sinon ça me ferait lever vers 4h, 4h30 du matin. Donc pour des questions pratiques, je dors chez ma soeur le mardi soir. Quand j'ai des semaines complètes de cours, je dors chez elle tous les jours en fait. Donc quand j'ai cours le mercredi, ce que je fais c'est que je prépare ma valise, mes affaires, mes lunchbox, mes glacières à emmener, etc. Je prépare vraiment toutes mes affaires le lundi soir pour que le mardi quand je pars à mon alternance, j'ai directement toutes mes affaires de préparer, je peux les mettre dans ma voiture, je vais à mon alternance, je fais ma journée et ensuite je pars directement chez ma soeur. Je m'organise vraiment le lundi soir, je prépare absolument toutes mes affaires, peu importe si je rentre tard, si j'ai une réunion, si je vais à la salle ou quoi, je prépare vraiment mes affaires le lundi soir. C'est impossible pour moi de préparer mes affaires le matin même parce que je vais oublier des choses. Vraiment pour être sûre de ne rien oublier, je prépare tout le lundi soir et par contre quand je vais une semaine complète chez ma soeur, je prépare tout le dimanche. Pouvoir partir le dimanche dans l'après-midi ou en fin de journée pas trop tard, le temps d'arriver chez ma soeur, de m'organiser, etc. Pour tout ce qui est travaux de groupe, on a énormément dans toutes les matières en fait. Autant il y a des évaluations qu'on fait individuellement, mais il y a énormément de cours, de matières où on fait des travaux de groupe qui nous prennent parfois un mois ou plusieurs semaines. En fait quand on est en alternance, on a très peu de temps pour travailler nos cours à côté parce qu'en fait on a que le week-end de libre. Et moi par exemple dans ma situation je suis en alternance dans un club de foot, donc le week-end je travaille, donc ça fait que j'ai vraiment en fait je travaille vraiment tous les jours de la semaine, sauf soit le samedi soit le dimanche en fonction des matchs qu'il y a. À côté de ça j'ai d'autres choses, j'ai d'autres activités dans ma vie de tous les jours, donc j'ai vraiment très peu de temps pour travailler sur mes cours, pour réviser, donc ça demande vraiment de l'organisation. Donc pour tout ce qui est travaux de groupe, ce que je fais c'est que quand à mon alternance j'ai terminé toutes mes missions de la journée, il y a des fois ça arrive que j'ai pas terminé toutes mes missions, qu'il y a des choses que je dois faire le lendemain, mais vraiment quand j'ai du temps et que j'ai terminé toutes mes missions, que j'ai plus rien à faire, je me prends du temps quand je suis à mon alternance pour travailler sur mes dossiers de groupe, sur les cours, parce qu'en fait je pars du principe que c'est des choses qui comptent dans la formation, dans notre apprentissage. Notre alternance ça fait aussi notre apprentissage, donc je pars du principe que travailler sur mes dossiers de groupe, sur mes cours quand je suis à mon alternance, c'est pas un problème dans la mesure où j'ai terminé toutes les missions que j'avais à faire, que je délaisse pas vraiment le travail que j'ai vraiment à faire pour mon alternance et que je mette mes dossiers de groupe en priorité. Évidemment, une fois que j'ai terminé vraiment toutes les missions que j'ai à faire, par exemple le lundi, et que je vois qu'il me reste 45 minutes avant de terminer ma journée, et ben là je me prends 45 minutes pour avancer sur mes dossiers de groupe. Et sincèrement, si je ne faisais pas ça, je sais pas du tout comment je m'en sortirais parce que je fais des assez grosses journées, en tout cas je fais des grosses semaines. J'ai en général seulement un jour de repos
repos par semaine. Ça arrive des fois que j'ai juste une demi-journée de repos par semaine parce que c'est le monde associatif, donc en fait il faut se rendre disponible à des heures un peu inhabituelles en fait pour des entreprises par exemple. Donc je suis obligée vraiment de me trouver du temps par-ci par-là pour travailler sur mes dossiers de groupe. Ça arrive souvent que on a 35 heures dans la semaine, mais il y a certaines missions qui nous prennent moins de temps que d'autres parce que soit on est plus efficace, soit parce que c'est des semaines voilà un petit peu moins chargées. Au lieu de perdre son temps à ne rien faire, moi je préfère travailler sur mes dossiers de groupe, avancer là-dessus, réviser plutôt que attendre que le temps passe. Et ça rentre un petit peu dans la même thématique. J'optimise vraiment tout mon temps quand je suis dans le train. Comme je vous l'ai dit, quand je vais à Lyon, je prends le train, j'ai genre 1h30, 2h de transport aller, pareil pour le retour. Donc quand je suis dans le train, je le fais surtout le soir parce que le matin je prends le train, il est 6h30 du matin. J'ai franchement pas envie d'être devant mon ordinateur dès 6h30 du matin, j'ai juste envie de dormir dans le train. Donc ce que je fais surtout en fin de journée le soir, du coup quand je suis dans le train, je fais mes travaux de groupe, j'avance un petit peu. Des fois on se répartit les différentes parties qu'on a à faire pour un travail de groupe. Franchement en 45 minutes j'ai largement le temps d'avancer ou au moins de dégrossir le travail. J'optimise vraiment tout mon temps. Pour tout ce qui est révision, comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment de partiel, sauf à la fin de l'année où on aura une grosse étude de cas, je crois de 4 heures ou de 8 heures, je sais plus. Mais ce que je faisais moi quand j'étais en école de commerce, c'est que j'avais vraiment des partiels au milieu de l'année et à la fin de l'année, tous les soirs, en tout cas plusieurs fois par semaine, avant de dormir, je me prenais genre 30 minutes où je prenais mon iPad et je relisais vraiment tous mes cours. Ça me permettait de commencer à intégrer certaines notions, à apprendre certaines choses. N'hésitez pas quand vous avez un petit peu de temps, au lieu d'être sur votre téléphone, ça vous empêche de dormir, n'hésitez pas à prendre au moins 20 minutes, 30 minutes pour juste relire vos cours. Pareil pour tout ce qui est révision, moi je vous conseille vraiment de ne pas réviser dans la précipitation. Et moi ce que je fais justement pour ne pas réviser dans la précipitation, c'est que je révise uniquement quand je sais que je vais avoir du temps devant moi. Par exemple, le samedi matin, je vais rarement à mon alternance donc au foot le samedi matin, je vais plutôt le samedi après-midi et en fin de journée parce que les matchs assez importants sur lesquels il faut communiquer, c'est surtout le samedi soir ou le samedi après-midi. Quand je sais que le samedi matin j'ai vraiment rien à faire, je suis pas dans la précipitation, je sais qu'à ce moment-là je peux me poser, réviser, prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour réviser. Moi je préfère largement ne pas réviser dans la précipitation et avoir le temps de faire les choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des fois vraiment on se dit vite là il faut que je me prenne 20 minutes pour réviser avant de partir, ou je me prends 20 minutes pour terminer mon projet avant de partir, je dois aller quelque part. Moi quand je fais ça je révise pas du tout efficacement parce que je sais que je dois me dépêcher de réviser. Donc pour vraiment ne pas réviser dans la précipitation, je révise uniquement quand je sais que je vais avoir du temps devant moi. Pareil pour une question d'organisation, pour avoir le temps de faire les choses. Ce que j'essaie de mettre en place et ce que j'aimerais bien faire comprendre à pas mal de gens, c'est que notre alternance, notre travail, si jamais vous n'êtes pas en alternance et que vous travaillez, c'est important, mais je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, on n'est pas là uniquement pour travailler, dormir, retourner au travail. Déjà que ça nous prend énormément d'heures dans notre semaine de travailler, il faut pas que ça devienne quelque chose de vraiment vous vivez uniquement pour votre travail. Je trouve que c'est un petit peu malsain sur la durée. Oui, il y a des périodes dans nos travails, dans nos métiers où ça va être des périodes un petit peu plus stressantes parce qu'on va mettre des projets en place. Là oui, c'est normal que ça vienne un petit peu au cœur de notre vie, mais dans la vie sinon de tous les jours, c'est important de faire la part des choses. Oui, il y a le travail c'est ce qui nous permet de manger, c'est ce qui nous permet de payer nos factures, etc. Il y a aussi du temps pour soi où en fait on n'est pas que des travailleurs, on n'est pas que des employés, on a nos vies à nous. Par exemple, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est le sport, c'est la salle de sport, prendre du temps pour aller faire du vélo, pour aller courir. La pratique sportive, moi c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, pour mon bien-être physique et mental. En général, je vais à la salle de sport le matin. Du coup, j'arrive au travail un petit peu plus tard, mais je pars un petit peu plus tard. Je sais qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui permettent d'avoir une certaine flexibilité dans les horaires et moi je trouve que c'est vraiment bien pour le bien-être des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Du coup, je suis dans l'associatif, il y a énormément d'entraînements qui sont en fin de journée, donc du coup ça me permet de rester plus tard, de partir plus tard du travail et ça me permet du coup d'arriver un peu plus tard le matin. Donc du coup ce que je fais c'est que je vais à la salle en général le matin. Je peux arriver des fois, soit j'arrive que en début d'après-midi, mais par contre je vais rester jusqu'à 20h, 20h30, 21h jusqu'à la fin des entraînements, ou alors je vais arriver plutôt vers 10h, 10h30 et je vais partir pareil vers 19h, 19h30, aller à la salle le soir. J'ai plus d'énergie, je suis fatiguée. En plus je déteste rater mes séances de sport, vraiment c'est quelque chose, j'ai vraiment beaucoup de mal à ne pas faire de sport dans une journée. Des fois dans la journée quand vous allez aller à la salle le soir et que vous au dernier moment il y a un truc qui se prévoit dans la journée, je sais pas, un repas, je sais pas, avec vos amis, avec votre famille ou quelque chose qui fait en sorte que vous devez rester plus tard le soir, ça fait que vous allez
sauter votre séance de sport par exemple, et moi je sais que j'ai énormément de mal avec ça, j'ai besoin d'aller faire du sport, sinon je me sens pas bien. Si dans une journée je ne fais pas de sport, je me sens vraiment pas bien du tout. Après tout dépend la place que prend le sport dans votre vie. Après je parle du sport mais ça peut être une autre activité bien sûr. En plus ça me permet de ne pas me lever directement et me dire ok je me lève pour aller au travail et c'est tout. Pour tous les jours de la semaine, je prépare mes affaires la veille, je ne prépare rien le matin comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça me ferait perdre du temps déjà que je suis tout le temps en retard, j'oublierai plein de trucs, je serai dans la précipitation, enfin vraiment moi c'est pas du tout le but d'être dans la précipitation le matin. Donc tous les soirs je fais ma lunchbox, mon repas du midi je le prépare le soir, mes affaires, mes vêtements je les prépare le soir, mon sac je le prépare le soir, je mets tout, j'organise tout, mon sac, mes chaussures, ma veste pour être sûre d'être bien organisée, pour que tout soit à portée de main le matin, pour pas que j'ai de sources de stress ou de trucs à chercher au dernier moment et j'arrive comme ça au travail détendue. J'ai pas d'autres sources de stress qui viennent s'accumuler dès le matin, là moi je déteste ça. Ce que je fais c'est que je fais un rangement, un ménage, alors grand ménage entre guillemets. J'essaye de faire un maximum de rangement le week-end pour pouvoir commencer ma semaine dans un espace propre. Alors là du coup j'ai pas d'appartement donc je suis dans ma chambre mais je fais en sorte que mes affaires soient rangées, que mon sol soit aspiré, que le pinceau par exemple pour mon make-up soit nettoyé, que tout soit en ordre. Moi j'ai beaucoup de mal avec le fait que mon espace ne soit pas rangé. Quand c'est pas rangé, quand c'est sale, quand c'est le bazar, j'arrive pas à avoir les idées claires. J'ai l'impression que ça m'encombre le cerveau de voir du bazar autour de moi. Une fois par semaine, en général le week-end, du coup quand j'ai un peu le temps, j'aspire, je range, je réorganise parce que dans la semaine j'accumule plein de petites choses qui sont un bazar dans ma chambre. Et enfin dernière habitude que j'ai mis en place il y a quelques temps maintenant, c'est de faire du journaling tous les soirs. Alors j'essaye de le faire tous les soirs, évidemment je le fais pas tous les soirs parce que des fois je suis fatiguée, parce que des fois j'oublie ou des fois j'en ressens pas forcément le besoin. Mais le journaling ça me permet vraiment de poser mes idées, de sortir tout ce qui m'a contrariée ou stressée dans cette journée par exemple. J'écris vraiment tout ce qui m'a contrariée, tout ce qui m'a stressée, les choses un petit peu négatives. J'essaye, je sais pas, de trouver des solutions, savoir comment est-ce que je peux améliorer les choses. J'écris aussi les choses que j'ai à faire pour le lendemain, mes objectifs pour le lendemain, les choses positives qui se sont passées aujourd'hui et ça vraiment je vous assure que ça me permet de me vider la tête, de pouvoir en tout cas essayer de m'endormir un petit peu plus sereinement et de pas accumuler en fait du stress pour le lendemain. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire si jamais vous vous sentez un petit peu stressé. Posez vraiment vos idées sur papier, ce qui vous contrarie, fixez-vous des nouveaux objectifs, prenez le temps de noter, de vous rendre compte de ce qui s'est passé de positif dans votre journée, ce que vous pouvez retirer de positif de cette journée, les leçons que vous pouvez en tirer. Donc voilà, c'est à peu près je crois 9 ou 10 habitudes que je vous ai présentées, c'est vraiment des choses que je mets en place au quotidien dans ma vie d'étudiante et qui m'aident vraiment à être organisée, à me sentir bien dans ma tête, à déstresser, à être efficace et productive. C'est vraiment des conseils que je vous conseille du coup de mettre en place. Donc écoutez, si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, mes messages privés sur Instagram sont ouverts, donc n'hésitez pas à venir me parler si jamais vous en avez besoin. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!